Son nom, on le chuchotait à voix basse. William Smarto. Un nom qui évoquait la crainte et l'admiration. Un génie du crime qui avait tenu l'Amérique en haleine. Il était l'incarnation même du gentleman cambrioleur, élégant et insaisissable. Ses audaces défiaient la logique. Ses plans, d'une précision chirurgicale, semblaient impossibles à déjouer. Smarto n'était pas un simple gangster assoiffé d'argent. Il était un artiste du braquage, un maître illusionniste qui transformait chaque banque en son théâtre personnel. Derrière le masque de l'élégant bandit se cachait un esprit brillant, aiguisé dès le plus jeune âge. Né dans un quartier modeste, William Smarto aspirait à une vie différente. Fasciné par les énigmes et les jeux d'échecs, il développa un esprit stratégique hors du commun. Son intelligence, sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires allaient devenir ses armes les plus redoutables. Mais le chemin vers la célébrité criminelle est pavé de choix sombres. Un incident malheureux, une injustice flagrante poussèrent Smarto dans les bras du crime. C'est ainsi qu'il fit le choix de devenir le maître du jeu, de défier un système qu'il jugeait corrompu. Chaque braquage orchestré par William Smarto était un spectacle millimétré. Il étudiait ses cibles pendant des semaines, analysant les plans, les routines, les failles. Son équipe, triée sur le volet, était composée d'individus aussi talentueux que discrets. Chacun connaissait son rôle à la perfection. Leur mode opératoire était d'une simplicité déconcertante. Pas de violence, pas de panique. Smarto misait sur la surprise, la rapidité et son intelligence hors du commun. Certains le comparaient à un chef d'orchestre, dirigeant son équipe avec une précision implacable. D'autres le voyaient comme un magicien, capable de faire disparaître des fortunes en un clin d'œil. Les exploits de William Smarto ne tardèrent pas à captiver l'imagination du public. Les journaux s'arrachaient les moindres détails de ses braquages, publiant des portraits parfois flatteurs, parfois terrifiants. On racontait ses aventures dans les bars, les salons, les rues. Certains le considéraient comme un Robin des Bois moderne, volant les riches pour redistribuer aux pauvres. D'autres le voyaient comme un dangereux criminel qui semait le chaos. Mais une chose était certaine, William Smarto était devenu une légende vivante, un symbole de la lutte contre l'ordre établi. Face à cette série de braquages audacieux, les forces de l'ordre se mobilisèrent. Les meilleurs enquêteurs furent mis sur l'affaire, déterminés à mettre fin au règne de William Smarto. La traque devint un jeu du chat et de la souris, Smarto étant toujours un pas en avance. Il semblait connaître chaque mouvement de la police, anticipant leurs pièges avec une précision déconcertante. Les arrestations se multipliaient, mais Smarto, lui, restait insaisissable. Il disparaissait comme un fantôme, laissant derrière lui une traînée d'indices contradictoires. Chaque échec renforçait le mythe. William Smarto était-il un génie insaisissable ou bénéficiait-il de complicité haut placée? Le mystère restait entier. La chance ne sourit cependant pas éternellement. William Smarto, autrefois insaisissable, savait que son temps était compté. Chaque jour, il sentait l'étau se resserrer autour de lui. Après des mois de traque, une erreur, un imprévu, conduisirent à la capture de William Smarto. Les autorités, qui avaient longtemps cherché à l'appréhender, ne pouvaient croire leur chance. Le procès fut un événement médiatique sans précédent. Les journalistes se pressaient pour couvrir chaque instant, chaque révélation. Le public, avide de scandales, suivait l'affaire avec une attention soutenue. Accusé de vol, de conspiration et de fraude, Smarto resta de marbre face à ses accusateurs. Ses avocats, bien que compétents, avaient du mal à contrer les preuves accablantes présentées par l'accusation. Son charisme et son intelligence étaient palpables, même dans le box des accusés. Il captivait l'audience, transformant chaque moment en un spectacle fascinant. Le verdict tomba comme un couperet, coupable. La salle d'audience retint son souffle, puis éclata en murmures et exclamations. La sentence était inévitable. William Smarto fut condamné à une lourde peine de prison.
Les portes de la prison se refermèrent sur lui, marquant le début d'une nouvelle ère de sa vie. Pourtant, même derrière les barreaux, il continua de fasciner. Son esprit brillant ne pouvait être enfermé. Il écrivait des lettres, des mémoires, des réflexions sur la vie et la justice. Les visites étaient constantes, les lettres d'admirateurs affluaient. Des gens de tous horizons voulaient entendre ses pensées, comprendre son point de vue. Smarto, le génie déchu, était devenu un martyr pour certains, un symbole de la résistance face à l'injustice. Son histoire, bien que tragique, inspirait et faisait réfléchir sur les notions de justice et de rédemption. Les années passèrent, et avec elles, les souvenirs de l'époque où William Smarto régnait en maître sur le monde des braquages. Les exploits de William Smarto s'estompèrent dans les mémoires, ses audacieux braquages devenant des légendes racontées au coin du feu. Il purgea sa peine dans le silence, loin des projecteurs et des regards curieux, dans une cellule austère où le temps semblait s'être arrêté. Refusant de collaborer avec les autorités, il garda ses secrets bien enfouis, ne laissant échapper aucun indice sur ses complices ou ses cachettes. Emportant ses secrets avec lui, il laissa derrière lui un mystère que personne ne put jamais percer. Certains affirmaient qu'il avait fait fortune grâce à ses braquages, accumulant des sommes colossales qu'il aurait cachées avant sa capture. La rumeur courait qu'il avait dissimulé son butin dans des cachettes secrètes, des valises remplies de billets attendant d'être découvertes. D'autres pensaient qu'il avait tout dépensé, menant une vie de luxe et d'excès, entouré de faste et de richesses jusqu'à la fin. Les fêtes somptueuses, les voitures de luxe et les demeures opulentes faisaient partie de son quotidien selon certains témoignages. La vérité, comme souvent, se situait probablement quelque part entre les deux, un mélange de richesses cachées et de dépenses extravagantes. William Smarto, le maître de l'illusion, avait réussi à maintenir le mystère autour de sa personne, même dans la défaite, jouant de ses talents pour brouiller les pistes. Il était devenu une légende vivante, un personnage énigmatique dont le nom évoquait à la fois fascination et crainte. Sa mort, survenue dans sa cellule, fut aussi discrète que sa vie avait été flamboyante, un dernier acte de disparition pour celui qui avait fait de l'évasion un art. Elle passa presque inaperçue, comme une note de bas de page dans l'histoire, un épilogue silencieux à une vie de tumulte. Un dernier tour de passe-passe d'un maître de l'illusion, laissant derrière lui un héritage de mystère et de légende. Aujourd'hui encore, le nom de William Smarto continue de fasciner. Des livres et des films ont été inspirés par ses exploits, transformant sa vie en une légende moderne. Certains le considèrent comme un criminel sans scrupules, d'autres comme un anti-héros romantique. Sa légende continue de diviser, de susciter le débat et la fascination. William Smarto est devenu un symbole ambivalent, à la fois fascinant et terrifiant. Il incarne la dualité de l'être humain, capable du pire comme du meilleur. L'histoire de William Smarto est une leçon sur la nature humaine, sur la frontière ténue entre le bien et le mal. Né dans une époque de bouleversements économiques et sociaux, Smarto a grandi dans un monde où les règles étaient souvent floues et les opportunités rares. Elle nous interroge sur la fascination pour les hors-la-loi, sur notre rapport à la justice et à la transgression. Pourquoi sommes-nous attirés par ces figures qui défient les normes? Est-ce par désir de comprendre ce qui les motive ou par une curiosité morbide pour leurs actes? A-t-il été un produit de son époque, un rebelle qui a osé défier le système, ou était-il simplement un homme motivé par l'appât du gain et le frisson du danger? Les années 1920 et 1930 étaient marquées par la Prohibition, la Grande Dépression et une méfiance croissante envers les institutions financières. Dans ce contexte, les actions de Smarto peuvent être vues sous un jour différent. Était-il un Robin des Bois moderne, volant aux riches pour redistribuer aux pauvres, ou un simple criminel cherchant à s'enrichir rapidement? Quoi qu'il en soit, William Smarto a marqué l'histoire criminelle américaine. Ses exploits ont été largement médiatisés, faisant de lui une figure emblématique de son temps. Les journaux de l'époque relataient ses braquages audacieux et ses évasions spectaculaires, captivant l'imagination du public.
Son nom restera à jamais associé à une époque révolue, où le crime était un spectacle et le bandit une figure ambivalente, capable de susciter à la fois l'admiration et la réprobation. En fin de compte, l'héritage de William Smarto nous pousse à réfléchir sur la nature de la justice, de la moralité et sur la manière dont nous construisons nos héros et nos vilains.